a questionné le prophète Sayyidina Muhammad Rasulullah. Oui, Sayyidina Jibril a dit au Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas compris, je pensais que toutes les connaissances du prophète lui venaient de Sayyidina Jibril. Kanko wi wasi kano wande kanko Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko ko andulo ko fof wonde immi yalti koye Sayyidina Jibril. C'est une bonne question pour savoir plus. Le chef dit que c'est une bonne question. Et c'est une bonne question. Il y a deux choses. Il y a des choses, il y a une chose. Les deux choses. La question que tu as posée du fait que Sayyidina Jibril est venu questionner Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, dans cette chose-là, à ce moment-là, c'est Sayyidina Jibril qui est venu questionner Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a apporté les réponses. Maintenant, lui, Sayyidina Jibril, lorsque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondait, et Sayyidina Jibril répondait et il disait effectivement c'est ainsi. Ça veut dire que lui, Sayyidina Jibril, il avait la réponse déjà. Il savait déjà la réponse qu'elle allait être apportée. C'est pour ça que Sayyidina Omar ibn Khattab, dans ce hadith, c'est lui qui a raconté ce hadith-là. Il a dit j'étais étonné. Il a dit celui-là, ce voyageur-là est venu demander, poser des questions. Et en même temps, il affirmait l'exactitude des réponses. Donc ça veut dire qu'il connaissait les réponses. Mais la réponse, la question que tu as posée, le prophète Mohammed il a répondu déjà. Oui, comme c'est Sayyidina Omar, il dit, il a dit le hadith. C'est Sayyidina Omar qui dit, il a dit nous étions assis avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas fait attention jusqu'à ce qu'un étranger est venu. Nous ne savions pas d'où il venait. Cette venue-là nous a surpris. Il était vêtu de blanc. Il avait des cheveux très noirs, très foncés. Et Sayyidina Omar parlait de sa beauté, de cet étranger-là. Il a dit aucun de nous dans l'assemblée ne le connaissait. On ne voyait pas en lui aucun signe du voyageur, aucune tâche. Il était ainsi, il est venu ainsi. Jusqu'à ce que cet individu-là est arrivé, il s'est assis devant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a collé ses genoux à ceux de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé ses mains. Il a pris ses deux mains et les a posées sur les cuisses de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Insignification. C'est pas insignification. C'est insignification. Ou bien il a pris ses mains, il a posé sur ses cuisses à lui. Donc, parce que ces cuisses, c'est dans Omar, il y a une cuisse de parfaite ou bien cuisse de... Alors, parce que c'est normal, a dit, il a pris ses deux mains, il a posé sur les cuisses, mais il n'a pas précisé si c'est sur les cuisses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou bien sur ses cuisses à lui, l'étranger. Oui, et il a dit, et il s'est mis à questionner le prophète. En plus, il lui a dit, Ya Muhammad. Il a dit, Oh Muhammad. Et le prophète lui a répondu. Il a dit, je te demande, informe-moi, parle-moi de l'islam. Et le prophète a parlé de l'islam des 5 piliers. Il a dit, parle-moi de l'iman. Le prophète lui a parlé des piliers de la foi. Il lui a dit, parle-moi de l'ihsan. Et le prophète lui a parlé des piliers de l'ihsan. Il lui a dit, informe-moi informe-moi la fin des temps. Le jour, la fin du monde. Le prophète lui a dit, il a dit, celui qui a été interrogé ne connaît pas plus que celui qui a interrogé. Il a dit, celui à qui on pose la question ne connaît pas plus que celui qui pose la question. Mais avant ça, le professeur, lorsque le professeur parlait, lui, celui qui pose des questions, il disait, c'est effectivement comme ça, c'est comme ça.
Et lui, c'est Omar, il dit c'est ça qui les a encore plus étonnés. Parce que eux, ils ont compris, ces Sahaba ont compris que cet étranger-là avait la réponse des questions auxquelles il posait. Et il lui a dit, parle-moi des signes de la fin des temps. Le prophète lui a parlé des signes de la fin du temps. Tout ça, les Sahaba, ils étaient étonnés. Et après cet étranger-là, il s'est levé à partir. Et au moment de partir, le professeur a dit, regardez celui qui était venu nous voir. Cherchez-le. Ils ont tous cherché, mais ils n'ont pas pu le rattraper. Personne ne l'a vu. Ils ne savent pas par où il est passé. Et tout ça, ils étaient étonnés. Le professeur lui a dit, connaissez-vous celui qui était venu poser des questions? Et surtout, sallallahu alayhi wa sallam, s'est adressé particulièrement à Sayyidina Omar ibn Khattab. Et il lui a dit, Omar, il a dit, vous savez qui est celui qui était venu nous interroger? Il s'adressait à Omar, il s'adressait à toute l'assemblée, mais il regardait Omar. Et ils ont tous répondu, non, ya Rasulallah, nous ne savons pas. Il a dit, c'est lui, c'est Jibril. Il était venu vous informer. Et c'était pas venu pour il n'a pas dit, il n'est pas venu pour lui, pour s'informer, pour prendre des connaissances de la religion, mais il est venu vous informer votre religion. Pourquoi? Il y a certaines choses de la religion. C'est passé par le canal de la révélation. Et il y a certaines choses. C'est les compagnons qui questionnaient, qui s'interrogeaient et qui demandaient au prophète. Mais cette question-là, c'est Sayyidina Jibril qui leur a posé cette question-là. Alors passe. Comme Cheikh il dit qu'il y a certaines réponses que c'était des révélations, d'autres réponses c'était les questionnements ou les interrogations des Sahaba et les réponses apportées par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ce cas-là, dans cette histoire-là, c'est Sayyidina Jibril qui est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les a remplacés. Il les a questionnés, mais la réponse était pour aux Sahaba. Le prophète leur a dit, c'est la fin du hadith. C'est la fin du hadith. C'est Jibril. C'est lui qui est venu. Il est venu poser des questions afin de vous informer sur votre religion. C'était pour vous faire connaître votre religion. Oui, donc voilà pour prendre des réponses. Donc Jibril n'est pas venu pour prendre des réponses. Pour que les Sahaba et nous tous on prenne la réponse. Non, il est venu pour que les Sahaba et nous aussi, nous tous les musulmans, nous prenons les réponses. Cette religion, chaque personne qui vient jusqu'aujourd'hui, chaque personne qui vient à nous poser les questions, c'est que déjà Jibril avait posé la question à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous avions eu la réponse. C'est ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, c'est bon, c'est... Inch'Allah, c'est la réponse. Je te demande si tu as eu la réponse à ta question. C'est bon, alhamdulillah. Alhamdulillah.